Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'Évangile de ce jour, nous rencontrons la surabondance du don de Dieu. Mais cette surabondance, le Seigneur veut qu'elle soit limitée. Il va s'en aller après la multiplication des pains, se retirer seul dans la montagne, le Christ Jésus. Nous croyons que Dieu peut donner de manière surabondante les biens matériels, mais il risquerait de nous fermer à tout ce qui est éternel, tout ce qui est spirituel. Alors, préparons-nous à recevoir une sacrée interpellation de la part du Seigneur aujourd'hui. Seigneur Jésus, tendresse de Dieu pour le monde, prends pitié de nous. Christ Jésus, toi qui partages nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nos peuples. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nos peuples. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, vraie nourriture pour l'humanité, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous donne de reconnaître sa présence à nos côtés et nous garde ainsi sur le chemin de la vie éternelle. Nous chantons la présence de Dieu parmi nous et dans le monde.
Prions Dieu. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au 9e, 8e siècle avant le Christ, dans le royaume du nord d'Israël, le prophète Élisée est chargé de réveiller la conscience du peuple à un moment où le paganisme ressurgit, à un moment où les dieux païens connaissent un regain de popularité. Et sa multiplication des pains va rappeler que c'est Dieu qui est la source de la fécondité, non pas les idoles. Que Dieu est la source de la vie, que sa générosité est débordante. Écoutons. Lecture du second livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors, il le leur donna. Ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. L'apôtre Paul est en prison, non pas parce qu'il a fait le mal, mais parce que par la foi chrétienne, on n'adore plus
l'empereur romain. Il est en prison et il appelle les chrétiens de la ville d'Éphèse à l'unité, loin de toute discorde, de toute division. Je trouve que cet appel s'adresse à nous aussi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par les liens de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul.
Dans ce texte d'Évangile, nous voyons surtout la surabondance du don de Dieu. Mais par ailleurs, cette surabondance est marquée par une frustration. Jésus ne va pas rester là. On va le faire roi. Non, 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 non. Il s'en va dans la montagne seul. Tout d'abord, la surabondance, qui est mise en avant ici face à la disproportion entre l'importance de la foule et le peu de moyens dont Jésus dispose pour nourrir celle-ci. 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Et ces personnes vont recevoir de la nourriture autant qu'elles en veulent. Et puis les restes, ils sont surabondants, 12 paniers de pain. Cette surabondance signifie que Dieu ne donne rien à moitié et qu'il se donne lui-même à travers Jésus, sans compter, qu'il se donne lui-même à travers le don de l'Esprit Saint. Et il nous invite à relayer sa générosité, le Seigneur. Mais face à cette surabondance, il y a le manque, la frustration, le vide. D'abord, Jésus s'est déplacé. Ce sont les foules qui l'ont suivi. Premier point. Donc il oblige les gens à se déplacer. Il est dans la montagne. Il faut monter plus haut. Et puis, Jésus refuse que les gens le fassent roi. Vide, frustration, pour montrer autre chose. D'autant plus que l'évangéliste Jean note que ça se passe dans le contexte de la Pâque juive, mais ce qui renvoie évidemment pour nous à la Pâque chrétienne, à la mort et la résurrection du Christ Jésus. Et puis cette multiplication des pains, elle est effectuée avec les gestes mêmes de la messe de l'Eucharistie. Jésus prend les pains, rend grâce et distribue. Pourquoi ce manque? Pourquoi cette frustration? Pourquoi ces gestes de la messe? Parce que Jésus, il souhaite amener les gens à ne pas se contenter d'avoir le ventre plein, mais il désire que les gens, à travers la surabondance des dons, s'ouvrent à la surabondance de l'amour de Dieu, du Christ, révélé à la croix et manifesté à chaque Eucharistie que nous célébrons. Alors je me pose cette question, frères et sœurs. Nos expressions, nos cadeaux, nos dons, nos expressions même liturgiques, sont-elles là pour gaver autrui, pour aveugler les destinataires, ou bien nos expressions, qu'elles soient liturgiques, qu'elles soient plutôt matérielles, sont-elles marquées d'un certain manque, d'une limite qui renvoie constamment à la profondeur
d'une relation avec le Seigneur, à la présence du Créateur qui est à la source de toute chose, de toute vie. Toute expression, je crois, doit être marquée par une abondance, mais aussi par un effacement. Cet effacement, on va peut-être nommer ça sobriété. Dans la revue Études, donc la revue des Jésuites français, qui est très bien d'ailleurs, mais qui est un peu difficile à lire, mais je vous la recommande parce que ça parcourt toute l'actualité internationale et ça donne une vision chrétienne de cette actualité. Eh bien, dans l'éditorial du dernier numéro d'Études, il y a un article qui parle de sobriété, qui dit que la sobriété, ce n'est pas l'austérité, c'est-à-dire de se priver de beaucoup de choses. Ce n'est pas non plus l'avidité ou l'addiction. Addiction on peut vivre, on peut être addictif à l'alcool, à la télévision, à la boisson. Donc, l'austérité, non. Avidité, addiction, non. Entre les deux, la sobriété. La sobriété qui est choisie, c'est d'abord sur la ligne de crête d'une vie intense entre les deux abîmes de l'avidité et de l'austérité. Maintenant, je cite une phrase du pape François dans son encyclique Laudato Si, au numéro 223, dit ceci. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais c'est tout le contraire, dit le pape. Je termine ici. Amen. Amen.
Nous proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu répond aux fins des hommes. Ne craignons pas de lui confier les plus nécessiteux. Demandons-lui pour eux tendresse et miséricorde. Une foule nombreuse a suivi Jésus, une foule affamée de ses paroles. Pour l'Église, ne craigne pas d'aller à la rencontre des personnes affamées d'espérance. Prions ensemble. Jésus, prends soin de nourrir tout le monde, malgré le doute de Philippe, pour que les responsables politiques veillent à une juste répartition des richesses. Prions ensemble. Un jeune garçon a offert le peu dont il disposait pour que les personnes âgées, spécialement fêtées aujourd'hui dans toute l'Église, soient visitées par des témoins de charité fraternelle et pour que les grands-parents se réjouissent de transmettre leur joie de croire. Prions ensemble. Jésus rend grâce au Père pour le pain, fruit de la création et du travail des hommes, pour que nous ayons toujours faim de l'Eucharistie et pour ceux qui en sont privés, prions ensemble. J'ajoute une intention, toujours pour les sinistrés des inondations, pour ceux qui les aident, et plus spécialement encore pour ceux qui ont été victimes d'inondations hier dans la région de Namur. Prions le Seigneur. Dieu très bon, daigne exaucer la prière de ton peuple et donner à chacune et à chacun, selon ses besoins, par Jésus le Christ, notre Seigneur. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui nous rassemble aujourd'hui, comme il rassembla la foule qui le suivait au soir tombant. À tous ceux qui gardent vers lui les yeux fixés en signe d'espérance, il donne la nourriture en son temps, il multiplie le pain de la vie, cette manne jour après jour donnée pour le quotidien de nos déserts. C'est pourquoi, à la vue du signe accompli parmi nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons à nos chers défunts. Déposons-les dans le cœur de Dieu. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Seigneur. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Du plus profond de notre cœur, récitons cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et s'envoyer un geste de paix, un signe de paix. Je vois sur l'autel une pyxide
C'est une hostie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
qui vient nous inviter. Merci, Père du ciel. Tu nous donnes ton Fils en nourriture surabondante. Que cette nourriture sainte nous donne d'annoncer à toutes et à tous le règne de ton amour promis pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons les annonces maintenant. Les voici, je rappelle que les annonces se trouvent également sur le site de l'UPN Fatima. Elles sont également dans les valves à l'entrée de l'église. Pour la paroisse ici de Farciennes Centre, mardi prochain, le 27 juillet, à 18h, messe chantée. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, le mercredi à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30. Jeudi et vendredi à 18h, c'est le chapelet suivi de la messe à 18h30. Pour la paroisse Saint-Antoine à Taillepré, dimanche prochain, le 1er août, à 14h, aura lieu le baptême de Leandro Isidoro. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Livia Schilly, de Messieurs Thierry Duquesne, Claude Gillis, Gerilando Lala et Salvatore Maniscalco. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Bon dimanche à toutes et à tous. Je tiens à remercier ceux et celles qui nous ont apporté divers objets d'utilité de tous les jours pour les sinistrés. Sachez que Saint-Vincent-de-Paul passera demain matin récolter ce que vous avez déjà porté. Alors pour une famille que nous connaissons, ils auraient besoin d'une plaque électrique. Vous voyez un peu les petites plaques, double plaque électrique, pour pouvoir cuisiner en attendant des jours meilleurs. Sachez aussi que tout le mois d'août, nous organiserons une tombola et l'entièreté sera versée à la Croix-Rouge pour les sinistrés. Voilà, bon dimanche. On parle souvent du site internet de l'unité. Je sais qu'il veut savoir, petite enquête, qui a accès parmi vous à ce site. Que tout le monde lève la main. Vous allez voir. Je ne vois personne qui lève la main. C'est chez vous. Ah, il y en a quand même ici. Voilà. Donc, simplement une petite enquête. Donc, vous n'allez jamais voir le site. Donc, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche, allez dans la paix du Christ.